Daf Pegimel Amoud Aleph. Deuxième ligne ou 2 points. Cholé ma'achlin oto al pi bekin. Donc dans la Mishnah, il y a marqué qu'un cholé, à Yom Kippour, s'il est malade, il n'y a pas marqué de quelle maladie on parle. Évidemment qu'on ne parle pas de quelqu'un qui est malade et qui est en sakana en danger de mort. On parle d'un cholé. Ouais, il a cholé, le gars, il a un rhume, il a une angine, un cholé. Et la Mishnah nous dit que ma'achlin oto al pi bekin, mashma, combien il faut de rofé mumché, donc de médecins assermentés. Combien il en faut? 2 bekin. Eh bien, on va voir que c'est pas si simple que ça. Amar Rabbi Yannai. Rabbi Yannai vient et nous dit Cholé, Omer, Tsarich, Verofé, Omer, Eno Tsarich. Le Cholé, il dit j'ai besoin de manger, j'en peux plus, je vais mourir. Le Rofé, il dit laissez tomber, c'est pas nécessaire. J'ai très bien vu ce qu'il a, une otite, vous inquiétez pas, il va pas mourir. Mais le Cholé, il dit je me sens très 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 mal. Qui on écoute? Le Rofé ou le Cholé? Shomin la Cholé. On écoute le Cholé. Maïtama, Lev Yodé Amarad Nafsho. Un homme connaît exactement son cœur, son corps. Il connaît exactement ce qu'il a besoin. Et donc c'est pour ça qu'on écoutera le Cholé. La Gemara dit, maintenant si c'est l'inverse. La Gemara dit, Pshita, c'est évident. Maoud Tema, j'aurais pu croire. Rofé Kimlet fait. Le Rofé quand même, il connaît un peu plus la médecine que toi. Kamashmalan, que ici on ne parle pas de médecine, on parle de sensation. Le cas inverse, Rofé Omer Tsarich, Vecholé Omer Eno Tsarich. Le Rofé il dit il a besoin de manger, le Cholé dit non, je me sens très bien, vous inquiétez pas. Qui on écoute? Le Rofé. Tshomin, la Rofé, Maïtama, Tunva ou Denakitle. Il est, comme il dit Rashi, Ishturdishun, il est étourdi, c'est-à-dire que à cause de sa maladie, il perd un petit peu le fil. Et donc, on ne lui fait pas confiance. Donc, on lui fait confiance quand il dit j'ai besoin, mais on ne lui fait pas confiance quand il dit j'ai pas besoin. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va aller la koula. Si le Rofé dit il a besoin, si le Cholé dit il a besoin, quoi qu'il arrive, on lui donnera à manger. Tout à l'heure, je racontais une histoire du Chazonich, on raconte sur le Chazonich que pendant Kippour, il sortait en plein milieu de la tfila et on l'avait suivi. Il est allé chez une personne âgée, tapé à sa porte pour s'assurer qu'il avait mangé, alors que c'était quand même le Chazonich qui avait déjà un certain âge. Pendant Kippour, en pleine fila. C'était très important. Alors, voilà que Rabbi Yannai nous dit qu'on écoute le Cholé, on écoute le Rofé, mais on n'a pas parlé ici qu'il en faut 2. C'est là. Dans notre Mishnah, c'est pas machma comme ça. Tnan, Cholé machinoto, alpi bekin. Dans notre Mishnah, il y a marqué qu'il faut 2 Rofim. Alpi bekin, in alpi atzmolo. Machma qu'on n'écoute pas à lui, on écoute les Rofim, on écoute les spécialistes. Tu connais rien, toi. Alpi bekin, in alpi baki echadlo. Pire encore. Si le Rofé, il est tout seul, on ne l'écoute pas, il en faut 2. La Gemara répond Achab Maskinan. En fait, dans la Mishnah, on parle d'un cas particulier qui est Damar lo tsarichna. Il dit j'ai pas besoin. Il dit j'ai pas besoin, je me sens bien. Alors là, on dit il en faut 2. La Gemara dit mais c'est pas vrai. Rabbi Yannai nous a dit que quand il dit j'ai pas besoin, un seul suffit. Pas besoin de 2 rofim. Vilisfoulé alpibaki, un seul, pourquoi 2? Lo tsricha. Le cas de la Mishnah est un peu particulier. Deika charine baade. En fait, le Cholé qui dit je me sens bien, il a un Rofé qui lui donne raison. Donc il a un Rofé spécialiste qui dit je me sens très bien, vous inquiétez pas pour lui. Le Cholé dit je me sens très bien. Et en face de lui, s'il avait qu'un seul Rofé, ça n'aurait pas été suffisant. Il en faut 2. 2 contre 2. C'est que à ce moment-là où on ne va pas faire confiance au Cholé et à son acolyte, le Rofé, mais on va faire confiance aux 2 Rofim mis en face. C'est-à-dire que quand le Cholé il est tout seul, va dire qu'un Rofé suffit. Mais quand le Cholé est accompagné d'un autre Rofé, alors là non, il faut 2 Rofim. C'est de ça que parle la Mishnah Alpi Bekin. On a dit la couleur, hein, quand même. Attends une seconde. L'autre, il a un autre Rofé avec lui, de Amar Lotzarir, qui dit aussi qu'il n'a pas besoin. Machino, toi Alpi Bekin, la Pshita. C'est peut-être ça ta question, mon cher Dan. Ça fait que Nefashot ou ça fait que Nefashot laquelle? Pourquoi on aurait une avamina de ne pas faire ça? Alors même si c'est 2 contre 2, on a Safek Nefashot, et quand on fait Safek Nefashot, qu'est-ce qui se passe au Vistrak? Et donc il peut manger. Azmachidouche. C'est ta question? La Gemara a dit ok, tu as raison. À cause de cette question, j'augmente. En fait, ils sont 3 contre 2. Et le Cholé, plus 2 copains à lui qui sont médecins, qui disent il va bien. Keep cool, il est bien le gars, vous inquiétez pas. 2 Rofés en face qui disent non, il faut qu'il mange, danger. Donc ils sont 3 contre 2. Normalement, qui on écoute? Le Rov. Là, ici, c'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Et le Chidouch, il est qu'on n'écoute pas le Rov.
Mais c'est Dafka parce qu'il y a deux en face, Alpi Bekin. L'autre Ichad et quatre Achineba. Dès d'Amré, l'autre Sarich va, Falgav d'Amarav Safra. Et bien que d'habitude, dans les doutes, 2 ou 100, c'est pareil. Très Kemea Omea Ketre Anemil Elinan et doute, Alinanum Dena, Batardeot Azinan. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a un din où on va d'après le nombre, et il y a un din où on ne prend pas le nombre en compte. Par exemple, il y a 2 édimes qui disent que Reuven il a tué, et 5 édimes qui disent que Reuven il n'a pas tué. Qui on croit? Est-ce qu'on croit les 5? Pour rendre Chayav Mita à quelqu'un, on va à la Khumra, non? Il y en a 5 qui disent qu'il a tué, et 2 qui disent qu'il n'a pas tué. On ne tue pas. Pourquoi? Parce que on va tuer quelqu'un, c'est après ce témoignage. Et l'inverse? Et l'inverse, on va d'après les 5. Non. Très Kemea ou Mea Ketre. Il n'y a pas de différence. Un témoignage, c'est Alpishnaï Megidim. Mais non, si vous êtes 5, c'est pareil. Si vous êtes 100, 50, c'est pareil aussi. Quand il y a un témoignage, il n'y a pas de différence dans le chiffre. Sauf quand c'est une Umdena. Mazé Umdena, Rachid dit par exemple une évaluation, une Shuma. Comme la lune. Non. Umdena, une Shuma, c'est quoi? C'est. On fait une évaluation, par exemple. Reuven, il doit 100 000 euros à Shimon et il n'a pas de quoi le rembourser. Alors on va aller s'emparer de ses biens. On va être gové. Donc on va faire. Il a une maison, il a une voiture, il a ça. Donc il va falloir faire une évaluation. Voilà qu'il y a des Dayanim qui disent ça vaut 100 000, il y en a qui disent ça vaut 90. Alors on va aller d'après le Rov. Il n'y a que là-dedans où on va d'après le Rov. Ça s'appelle Rov Deot. Mais dans un vrai témoignage, on ne va pas d'après le Rov. Donc ici, apparemment, on devrait aller d'après le Rov. Parce que c'est une Umdena, une évaluation. Est-ce qu'il a besoin de manger? Il n'a pas besoin de manger. Nachon? Donc on devrait aller d'après le Rov. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Van Emilie Lena Umdena des Mamona. Quand est-ce qu'on va d'après Rov Deot? Quand on fait une Umdena des Mamona. Que ça va 90, 100 000, au pire il perd de l'argent. C'est pas très grave. Avalacha, ça fait que nefashot, où ici il y a la vie d'un homme qui est en danger. Et ça fait que nefashot, toujours on va à la kula. C'est la raison pour laquelle on ne va pas d'après le Rov. Ils sont 3 à dire qu'il n'a pas besoin de manger. Mais en face, il y a 2 mumchim qui disent qu'il a besoin, il mangera. C'est ça le chidouche de la Mishnah. La Gemara dit, c'est quand même un peu caché. Et on va finir avec ça. Après, on va attaquer une autre déa. Et la Gemara continue, elle dit, c'est quand même un peu caché de dire que dans la Mishnah, il dit qu'il n'a pas besoin. Il a deux refim avec lui, puisque Ve'am il dit que Sefa, étant donné que dans la Sefa il est marqué Ve'im en sham bekin machinoto al piatzmo. Alors dans la Mishnah, à la fin, il est marqué s'il n'y a pas de refim, alors on lui fera confiance. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a besoin de manger. Donc ça veut dire que depuis le début de la Mishnah, on parle de ça. Qui dit qu'il a besoin de manger. Et donc il y a marqué dans le début de la Mishnah, comment c'est marqué, Mechila Chole machinoto al pi bekin, Ve'im en sham bekin machinoto al piatzmo. On parle du même cas. Cholé machinoto al pi bekin, quand il dit qu'il a besoin, mais il faut quand même des bekin. Et s'il n'y a pas de bekin, alors on lui fera confiance. Bediavad kazé. Donc toi, tu m'as expliqué tout le début de la Mishnah qu'il disait j'ai pas besoin. Et les 2 bekin, ils disent oui, il a besoin. Mais en fait, c'est pas mashma comme ça. Michlal derecha, d'amar tsarich, de la sefa de la Mishnah, c'est mashma que Bémed, même dans la recha, il disait qu'il a besoin de manger. Omer Tagmara, tu as raison, mais néanmoins, il manque quelque chose dans la Mishnah. Chasurim lirsera ve'achiktane, c'est-à-dire qu'en 2 mots, la Mishnah, elle est à compléter. En disant, Bamedvarim Amorim, en fait, de quoi on parle des Amar Lotsarich. Tout le début de la Mishnah, il disait qu'il n'avait pas besoin de manger. Lotsarichani. Et donc, s'il dit, j'ai pas besoin de manger, alors, Béhémet, s'il a 2 refim avec lui, et en face, il y a encore notre 2 refim, alors on lui fera manger. Ava la mar tsarich. Mais s'il dit qu'il a besoin, tsarichani, en chambikin tre, et la chad, d'Amar Lotsarich, machinoto al piatzmo. S'il y a un refait qui le contredit, on lui fera confiance à lui. S'il y a mashma 2 refim, à qui on fait confiance? 2 refim qui disent qu'il n'a pas besoin, lui il dit j'ai faim, j'ai besoin de manger, je me sens pas bien, qui on fait confiance? Les 2 refim, bravo. Il n'y a que quand c'est un seul refait contre lui qu'on fait confiance à lui, mais pas 2 refim. Car, shitat, Rabbi Yannai, rappelez-vous, quand est-ce qu'on lui fait confiance? Jusqu'où on fait confiance au cholé? Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de contradiction de 2 refim en falseux. Mar Baravashi, il dit non, même ça, même comme ça. Et comme ça, on est posé avec la lacha. On écoute toujours le cholé. Sauf quand il dit qu'il n'a pas besoin. Mais quand il dit qu'il a besoin, on l'écoute toujours. Regardez. Mar Baravashi Amar, kolecha. À chaque fois. De Amar Tsarichani. Chaque fois qu'il dira j'ai besoin de manger. Afilouika mea. 100 médecins en face de lui. De Amre lo Tsarich. Ledide Shaminan. C'est à lui qu'on écoute. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure de Yitzhak? Que quand ils sont 100, normalement, on devrait leur faire confiance. Nachod?
Et qu'en disant, bah, il est étourdi. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il était étourdi. Ouais, pourquoi étourdi dans un sens et pas dans l'autre? Ah, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Non, écoute pas. Tu as raison, mais tu prends un risque. Ça fait que nefashot. On ne joue pas avec la vie humaine. Exactement. Pourquoi on va pas le faire manger non plus une tonne? Ouais, ce qu'il faut. Ce qu'il faut. On va voir. C'est le sujet de la prochaine Mishnah. Chez Nehemar, Lev Yodea, Marat Nafsho, il y a marqué qu'un homme se connaît. S'il dit qu'il a besoin, il a besoin. Tan. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah. Imen Sham Bekin, Machinoto Al Piatzmo. S'il n'y a pas de Bekin, on lui donnera à manger. S'il a besoin. Mashmak, s'il y a des Bekin, 2. Et pire, s'il y en a 100, on lui donnera pas à manger. Donc, Mar Baravash, il contredit la Mishnah? Impossible. Mar Baravash est un Amora. Il vient expliquer la Mishnah. Tama Deleka Bekin, Aika Bekin, lo. Donc, Mashma de la Mishnah, que s'il y a des Bekin qui le contredisent, qu'est-ce qu'on fait? Comme il a dit Rabbi Yanaï, on va d'après le Bekin. Rabbi Yanaï, il a lu la Mishnah. Il a lu la Mishnah, Kipshuto. Mar Baravashi, il va donner un pshat original dans la Mishnah. Achika Amar, Ba Medvarim Amorin de Amar Lot Sarich. Quand est-ce que Behemet, on va écouter les Bekin et le contredire? C'est quand il dit j'ai pas besoin. Alors on écoute les Bekin. Les Bekin, il dit tu as besoin, tu manges. Ava Amar Tsarich, mais si lui il dit qu'il a besoin, Même 10 000, on le donne. c'est un joker. Tsarich Ani, En Sham Bekin Klal. Sur quoi En Sham Bekin Klal? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? En Sham Bekin Klal, ça veut dire, regardez le dernier Rashi avant la Mishnah. En Sham Bekin Klomar, En Bekiutan Klum. Tu peux avoir fait 15 ans d'études, de l'homme chané. Il ne connaîtra pas mieux son corps que lui. Tu ne peux pas ressentir ce que le maladie ressent. Ah, mais dans les livres, il y a marqué qu'il a une angine, il a une grippe, il ne va pas mourir parce qu'il a arrêté de manger. Tu ne peux pas savoir ce qu'il ressent. Il y a des choses qui t'échappent. Tout grand médecin que tu... Et s'il se sent très bien, pourquoi on doit faire confiance qu'au médecin et pas à lui alors? 2 secondes. Je vais répondre, je finis juste. Klal, Machinoto al Piatzmo, Shenemar, Lev Yodea, Maran Nafsho. Donc on voit que d'après Mar Baravashi, comme ça le Rambam il est posek, comme ça, Shulchan Aruch il est posek, Tafresh Yud Chet. C'est intéressant. Comment on fait pour s'en rappeler? Tafresh, c'est tous les dynimes de Kippour. Tariach, Milachon Chai. Donc c'est là où on va considérer la vie humaine face à Yom Kippour. C'est comme ça qu'on est posé, qu'on écoute toujours le médecin. Dan, qu'est-ce que tu me poses comme question? Je dis si le relais il se sent très bien, ils sont capables de le faire. Pourquoi on va quand même. Parce qu'on a dit ça. Ça, on dit que d'abord, ça peut être ça peut être comme on dit les nervim. Le gars, il n'a pas envie de faire Kippour. C'est pour ça que j'ai amené l'histoire du Chazonish. Pourquoi le Chazonish il se déplace au milieu de la file de Kippour? Il a peur qu'il a Parce pas que, envie qu'il mais parce que personne ne veut manger à Kippour. Personne. Je crois que c'est un kiff de manger. Il n'a pas envie de manger. Mais donc il faut le forcer. Il faut lui. Bien sûr qu'on va. Ils sont vraiment Si tu mets ta vie en danger, oui, va d'ailleurs. Non, c'est que le après tu mets dans la zut là. J'avais l'interdiction la première année où je me suis opéré l'estomac, j'avais l'interdiction formelle du médecin de jeûner à Kippour. Quel médecin? Un juif? Oui, bien sûr, Ah. un religieux en plus. Ah bah alors tu n'avais pas le droit de jeûner. Et je ne l'ai pas écouté. Ah Je bah. me suis senti bien. Je vois pas Bah pourquoi. voilà, c'est le cas que les gens ils font Kippour et ils devraient manger et ils ne mangent pas. Mais d'un autre côté, il était tout seul, il n'y avait pas de béquille. Non, il était tout seul. C'est un médecin qui m'a dit tu n'as pas le droit. Il faut que tu fasses ratio. Il connaissait la lachot et tout parce qu'il était religieux. Il m'a dit il faut que tu prennes la ratio, machin et tout. Moi je ne l'ai pas écouté. Moi j'étais bien, j'ai fait le Tanit. Non, moi je sais pas. Tu l'as pas écouté. D'abord, tu l'as pas écouté en amont. Tu avais décidé de faire le jeûne. Oui. Avant d'aller le voir. Non, même après. C'est-à-dire que tu peux pas savoir comment le jeûne il va se développer. Tu peux toujours dire je me sens bien, je me sens bien. Un peu comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les enfants qui vomissent en voiture. Ils se sentent bien jusqu'au moment où ils vomissent. Là, ils s'en plaint bien. Ouais, mais c'est trop tard. Je me sentais bien. Ouais. Comme elle dit ma mère, une minute avant de mourir, il était vivant. Mishnah. Misha Arzo Boulmous. Misha Arzo Boulmous. Alors, il a une maladie, le Boulmous, c'est-à-dire qu'il va perdre un petit peu presque conscience, il perd la vue et le goût. Bon, bref, c'est une maladie qui vient du manque de nourriture. Machinoto afilut varim tmeim. On va lui donner à manger, même du porc. Hachuro enav, jusqu'à ce qu'il retrouve de la couleur et ses yeux la vue. Misheneshacho kelev shoté, celui qui se fait mordre par un kelev shoté. J'imagine que c'est un chien enragé. En machinoto michatzar kavet shelo. On ne va pas lui donner son foie, bien qu'apparemment il y a des propriétés médicales. Mais Chachamim disent, c'est pas sûr que ça va le guérir, comme ça d'après certains Rishonim. C'est pas sûr, non,
Même s'il y a un safek, tu le fais. Safek nefashot laquelle. Mais c'est sûr que ça ne va pas le guérir. Kacha shitat rachamim. Et shitat Rambam, il explique dans le Pirusha Mishnah que ici on est dans une sorte de refoua ségoulite. C'est une ségoula de manger le foie du chien. Donc, étant donné que c'est une ségoula, Rachamim dit qu'il n'y a pas de éther. Alors la Mishnah, c'est bizarre. Ve Rabbi Matia ben Charash matir. Rabbi Matia ben Charash, il est matière de manger le foie du chien enragé. Ouais, il faudrait faire une recherche sur Pasteur qui a découvert le remède contre la rage. J'en ai discuté cet après-midi avec un ancien pharmacien. Et il m'a dit à Choliot qu'en fait on parle ici pas de vaccin mais plutôt de sérum, d'un remède. Parce que si BMET c'est un vaccin, ça peut agir qu'en amont le vaccin. C'est ça, une fois que tu es malade, c'est trop tard. Tu ne peux pas faire le Pfizer à quelqu'un qui est déjà malade du Covid. Il faut le faire avant. Parce qu'en fait, on va t'injecter un petit peu on va développer chez toi ce qu'on appelle les nogdanim, les anticorps. Alors que là, si quelqu'un il est déjà malade, comment les anticorps, comment il va développer des anticorps alors qu'il a la maladie en lui. Donc c'est trop fort. Donc c'est pour ça qu'il était plus tenté de dire que c'était ici un... On peut dire qu'une ségoula, c'est sur un aliment cachère, non cachère, il y a une ségoula. Bon, ça c'est pas une question ça. Ah lui, pour lui c'est une question. Quel rapport le fait que ça soit une ségoula de manger ça, mais c'est pas cachère. Ouais. C'est une ségoula pour guérir de la rage d'un chien qui t'a mordu. Ah d'accord, juste pour le foie quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas une ségoula pour avoir des garçons. C'est ça. Rabbi Matia ben Charash matir de manger le foie. Veod. Amar Rabbi Matia ben Charash. Achoshesh bigrono, quelqu'un qui a mal à la gorge. Matinelo sam betorpiv be Shabbat. On a le droit de lui mettre un sirop dans la bouche pendant Shabbat, bien que Shabbat, normalement, la refoua est interdite. Mipene shu safek nefashot, parce qu'ici, il a un problème de vie ou de mort. École safek nefashot, dochet à Shabbat. Pourquoi? Parce que Yacholiot, à l'époque, ça s'appelle la iskira, je crois, une maladie qui commence par les gencives et qui descend dans la gorge, qui risque de l'étouffer. Donc, on est dans safek nefashot laquelle? Et donc, ça sera même moutard d'être mechalel Shabbat, hein. Pas seulement le dérabanan de ne pas prendre des médicaments. Mishinafla alama Paulette, celui qui a été malheureusement enseveli dans un effondrement, comme c'est le cas malheureusement actuellement à Miami. Ça fait Koucham, ça fait Kenosham, il est là ou il n'est pas là. Ça fait Krai, ça fait Kmet, il est vivant ou peut-être mort. Ça fait Kouti, ça fait Israël, est-ce que c'est un juif ou un goy? Mais Fakrin alavetagal, on va quand même le secourir pendant Shabbat, parce que c'est ça fait Nefashot laquelle. Matzou Chai, si on le trouve vivant, Mefakrin, Vehemet, Yanichou. S'il est mort, on ne va pas continuer à enlever les pierres et de Mechalel Shabbat, alors que de toute façon, ça ne changera rien, il est déjà mort. Et pourquoi ils disent que c'est. Parce qu'on ne peut pas être Mechalel Shabbat pour sauver la vie d'un goy. Non, mais écoutez. Vachai Baen, c'est marqué que Hachem, il préfère que tu vives et que tu sois Mechalel Shabbat. Non, mais il demande pourquoi tu as traduit Kouti en goy. Ah, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on le traduit. C'est ta question, ouais. Que même un koutier, en fait, le chidouche. Un koutier qui s'est converti, mais sa conversion n'était pas top. Et c'est peut-être qu'il continue à faire Avodazara. Mais à Tachles, il y avait quand même une certaine conversion. Ils se sentent un peu shayach à Israël. Même lui, non. Kol Sheken, quand il est Avodazara. Mishnah. Tanora Banan. Minaïn ayuyodim sheiro enav. Est-ce qu'on sait qu'il a retrouvé la vue? Il te voyait, mais c'est juste que apparemment il a vu sa vue affaiblie, ou je ne sais pas exactement comment ça marche quand il a le boulmous, mais quel est le siman pour savoir qu'il a guéri? La Gemara répond Miché Afrin ben Tov Lara, il reconnaît les goûts. Donc il avait perdu aussi le goût. Ça fait flipper quand on sait, quand tous ceux qui ont eu le corona, ils savent ce que c'est de ne pas avoir le goût. Hein, c'est un truc qui arrive jamais. Enfin, je sais pas. Moi, je l'ai eu personnellement. Ouais, j'ai perdu. Hein, ouais, c'est bizarre. Amarabaye ou Beta Ama, donc c'est quoi Ben Tov Lara? Évidemment, c'est pas faire faire la différence entre le bien et le mal avec un grand B et un grand M, mais les Beta Ama, on parle de retrouver l'usage du goût. Tanoura Banan, Misha Chazo Bulmus, Machinoto Akal. Donc ça veut dire que on va pas lui donner direct le saucisson pur porc. On va essayer de lui donner à manger des trucs un peu moins graves. Donc, par exemple, En dernier recours. voilà, si, imaginons, je vous donne un exemple. Il y a du poulet qui a été cuit avec du khalav, on a du bassar bechalav des rabbanan, on va lui donner un issour des rabbanan plutôt que lui donner un issour de raïta, par exemple.
Mais on va voir que même dans un Doraïta, il y a des degrés. Donc par exemple, la Gemara, et c'est très intéressant, elle va nous donner les degrés. Tevel Venevela. Tevel, non, Chazak, tu vois, tu es tombé dans le piège. C'est une grande marloquette ce que tu viens de dire. Bravo. Le Kesef Mishneh Mefourash dans Marolot Asurot, Perek Yudalet al-Khatet Zayin, Omer Kesef Mishneh, qu'il y a une grande différence entre la femme enceinte et celui qui a été le boulmous. Sheesh le'achilo miyad, dit le Kesef Mishneh, mima shebarur lanu kemoïd beyoter alaf sheesh bo isur. Si tu sais que ça va lui faire du bien, tu lui donnes directement. Tu ne vas pas commencer à tremper la fourchette et lui mettre sur la bouche. Ça va mieux? Non, ça va pas mieux. Il a besoin de manger. La femme enceinte, elle a juste une envie. Ça n'a rien à voir. Etc. Ça, c'est Kesef Mishneh, Bet Yosef, Shulchan Aruch, Siach Yitzhak, il est cholek. Mais bon, moi, personnellement, j'entends plus l'ADA du Kesef Mishneh. Parce que c'est vrai qu'ici, on parle d'un vrai malade. S'il reste comme ça, il va mourir. Alors que la Meuberet, elle n'est pas malade. Elle a eu une ta'ava. C'est ça, ça peut partir juste avec le goût du truc. Exactement. Voilà, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne en premier? Tevel Venevela. Allez-y. Tevel, quelqu'un qui mange des fruits qui n'ont pas été... on n'a pas pris Trumot ou Masrot. Il est chayav. Carré. Faux. Mais presque. Mita bidei shamaim. Alors que le Nevela, c'est un lave. Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'on va lui donner? Non. Il a besoin de manger. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Ah, Entre les deux. Il y a du Tevel et de la Nevela. Qu'est-ce qu'on lui donne? t'es belle. Tevel. Mita bidei shamaim, tu préfères que Malkout? Ouais. Ah ben dis non. Machino, ton Nevela, évidemment. On va lui donner de la Nevela, étant donné qu'un lave, c'est moins chamour que Mita bidei shamaim. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis? Tevel veshvit. Voilà, Bezrat Hashem, l'année prochaine, c'est la Shemitah. S'il y a des fruits de Shemitah, alors vous allez me dire, mais les fruits de Shemitah, ils ne sont pas interdits. Mais de quoi on parle ici? Bonne question. Tiroutz, Rashi, il dit, on parle des fruits qui ont passé la date. De quelle date on parle? Il y a ce qu'on appelle Zman Biour sur les fruits de Shemitah. Par exemple, si vous prenez des fruits de Shemitah et il n'y en a plus du tout dans les champs. C'est marqué dans la Torah, tu peux les manger tant qu'il y en a dans les champs. S'il n'y en a plus dans les champs, tu ne peux plus les manger. La récolte de la Chine. Ça s'appelle Zman Bio. Donc, si par exemple, tu fais du vin avec du raisin de la Shemitah, et ce vin, tu vas le garder pendant des années, c'est problématique. Parce que c'est vadaï que ça va passer la date de Zman Bio. Donc, ce fruit devient interdit. Donc, tu as un fruit Shemitah qui a passé Zman Bio, et tu as du Tevel. Zman Bio, c'est un assez, il faut le détruire. Et Tevel, c'est Mita bidei shamaim. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Shemitah. Shemitah, Shvit, évidemment. Tevel vetrouma. Ah, là, ça va être compliqué. Alors, avant de commencer Tevel vetrouma, je vais vous dire un petit secret incroyable qui est au nom de Rabbeinu Hananel. Il faut savoir comment Rabbeinu Hananel, quand il dit quelque chose, le roche, il s'incline. Rabbeinu Hananel, c'était du très lourd. Et comme ça, il y en a qui veulent dire aussi une mashmaout dans le Rambam, dans Machalot Asurot Perek Yudalet Alacha Yud Zayin. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Si il y a la Shvit et il y a de la Nevela. Donc là, on n'est plus dans un rapport de force exagéré, à savoir un lave contre Mita bidei shamaim, un assez contre Mita bidei shamaim, où là, c'est vraiment déséquilibré. Là, on a un lave contre un assez. Qu'est-ce qui est plus grave, d'enfreindre un lave ou d'enfreindre un assez? Ah, c'est. Un lave, il a dit, mais Dan, il a dit direct, évidemment que c'est un lave qui est grave. Si on vous dit, mange des fruits d'Ashmita ou mange du cochon, bah, évidemment que tu vas manger les fruits d'Ashmita, sans réfléchir, d'accord? Alors, ben non. En tout cas, pas d'après le Rambam. Le Tosfot Rosh Shilcholek, il dit que Machinot Toshvit, mais le Rabbeinu Hananel et le Rambam, il dit que Machinot Nevela, on lui donne la Nevela. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le AC, l'injonction positive de la Torah est plus importante que le lave. dit sur le chinour. Oui, exactement. C'est ce que j'ai dit exactement sur le chinour. Que j'ai dit que c'est le mitzvot AC. Bravo. Exactement. Alors, ça, c'était cadeau. On continue. Donc, là, ici, on va avoir une marloquette. S'il a du tevel, mita bidei shamaim, et de la trouma, mita bidei
Mitabe des Shamim. Les deux, ils sont Mitabe des Shamim. C'est-à-dire qu'il a de la Trouma qui, normalement, il y a une Gdusha, c'est pour le Kohen, ou il a du Tevel, où on n'a rien fait. Les deux, c'est Mitabe des Shamim. Qu'est-ce qu'il vaut mieux manger, à votre avis? Bah, le Tevel, je pense. Toi, pourquoi? Parce qu'on peut pas prendre quelque chose qui nous appartient pas. C'est un problème d'argent. Pas un problème d'argent, mais. De toute façon, ils ont les mêmes. Ils ont les mêmes dynimes. Ils ont les mêmes. Oui, ils ont les mêmes punitions. alors c'est quoi le pire? C'est quoi le moins pire? Je pense Tevel. Alors c'est une marloquette, regardez ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Tevel vetrouma, Tanaï, marloquette Tanaï. De Tania, machine auto Tevel, ven machine auto trouma. On va lui donner le Tevel, mais pas la trouma. Bentema Omer, trouma velo Tevel. Donc marloquette, est-ce qu'on lui donne de la trouma ou du Tevel? Amaraba, Echadev Charbechulin. Si Béhémet il a 10 kilos de Tevel, 10 kilos, et il doit manger 1 kilo, ben fais trouma touma asrot, tu lui donnes 1 kilo de choulin. C'est ça, pourquoi on fait ça? Alors, et quand il y a assez, Koulam a l'obligé, tout le monde est d'accord, des métakninanlé, on va être métaken la toua, oh, mais ça finanlé, et on va lui donner à manger kacher, qui pligué, bedelo efchar. Tout la marloquette, elle est quand c'est impossible. Ça veut dire quoi? Il y a 1 kilo de tevel et il doit manger 1 kilo. S'il ne mange pas 1 kilo, il va mourir. Donc si tu fais trouma touma asrot, il ne mangera pas 1 kilo. Mar savar tevel chamour, il dit, fais quand même trouma touma asrot, il mangera de la trouma, parce qu'il vaut mieux manger trouma d'un côté, tevel de choulin de l'autre, que manger du tevel. Mar savar trouma chamour, l'autre dit non, il vaut mieux qu'il mange du tevel et pas de la trouma. Donc on ne fera pas ma friche. Mar savar tevel chamour aval trouma chazia la kohen. Tu sais pourquoi tevel c'est chamour? Parce que la trouma c'est cachère, pas pour toi mais pour lui. C'est pas quelque chose d'immangeable. Donc étant donné que la trouma c'est cachère pour le Kohen, c'est moins grave que le tevel qui est mangeable par personne. Oumar Savar, trouma chamoura, il dit non, trouma c'est pire. Pourquoi? Parce que tevel, efchar le tikouné. Le tevel, potentiellement, on peut être métaken. Alors que la trouma, tu pourras jamais la manger. Le tevel, il suffit juste d'être métaken, c'est mangeable. Tout le monde pose la question sur Rashi. Parce que ça, ce que je vous ai dit, c'est le pshat d'après Rashi. Tout le monde pose la question, je crois en bas. Fais trouma touma asrot. Fais-le. Et après, tu mélanges. Et ce qu'on appelle bitul berov. Ça sera mevatel. Pourquoi tu fais pas ça? Tu fais trouma touma asrot. Donc il y aura la trouma et le tevel et le choulin d'un côté. Après tu mélanges tout, parce qu'il faut qu'il mange le kilo entier. Et quand tu fais bitul, ça marche. Ah, une mevatel sur les khatrila. C'est d'air, mais ici on n'a pas le choix. Ben mec, j'ai pas de réponse. Et à Tkedekar, qui disent un autre pshat. Ils disent qu'ici il ne peut pas faire trouma touma asrot, étant donné que c'est pas sa voix, donc c'est à quelqu'un d'autre, donc il peut pas faire trouma touma asrot à la place de quelqu'un d'autre. Voilà comment ils répondent, mais c'est pas ça qui a marqué dans Rashi. Apparemment d'après Rashi, on veut pas mélanger. Quand on dit en mevatlimi sur les tratrida, c'est-à-dire que Béhémet, il vaut mieux qu'il mange du tevel plutôt que manger trouma et choulin mélangés, alors qu'au final, on sait qu'à l'intérieur il y a de la trouma et la trouma tu peux pas la manger. Parce que pour lui, c'est plus grave de manger de la trouma que de manger du tevel. Tu fais de l'issour, là, tu mélanges avec le choulin et tu manges. Yacholiot, tu as raison, bravo. À part ça, une autre nekuda importante, il demande sur Rashi, et ça, Bémet, ils répondent, ils disent, mais attends, quand il va manger, il a 1 kilo, il va manger, allez, bonne guide, 10 grammes, 20 grammes, 50 grammes, ce que vous voulez, 100 grammes de trouma, ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas ça le problème. En tout cas, il ne va pas manger 1 kilo de issour. Il va manger 100 grammes de trouma. Alors que quand il va manger le tevel, il va manger 1 kilo de issour. Sur chaque kazaït, il va être ouvert. Et là-bas, qu'est-ce qu'on prouve ici? Qu'il vaut mieux faire un petit issour en plus grande quantité plutôt qu'un grand issour en moins grande quantité. C'est énorme. Il va manger 10 grammes de trouma, tout le reste cachère. C'est plus grave que de manger 1 kilo de tevel. C'est énorme. Pourquoi? Parce que si je pense que le tevel c'est moins grave que la trouma, alors il vaut mieux manger du tevel même en plus grande quantité que de la trouma en une petite quantité. Allez, on continue. Efchar bechoulin, pshita, la Gemara dit, c'est évident que si il peut manger du choulin, il faudrait être mafrish, ma'ashela bichlal. La Gemara dit, lo, tzricha beshabbat. Tu m'as dit, s'il a 10 kilos et qu'il peut faire trouma touma asrot, qu'il le fasse. Évidemment. C'est quoi ta question? Évidemment, pourquoi? Si tu as la viande cachère, la viande pas cachère, tu donnes la viande cachère. C'est quoi ta question, Bichlal? J'ai les deux. Lo, tzricha beshabbat, si on parle beshabbat. Et donc, beshabbat, c'est assourd de faire trouma touma asrot. On a dit beshabbat nami, pshita, tiltul midra bananu. Alors, c'est qu'un problème de tiltul shabbat. Alors, vous allez me dire, quel tiltul? Mouktsé? C'est quoi le problème de faire trouma touma asrot shabbat? Metaken. Metaken, bravo.
Ici, il y a marqué Tiltou, apparemment, c'est Midin Moukhtse. Quel rapport? Vous savez qui pose cette question? Rabbi Akiva Eger. Vous savez ce qu'il répond? Tsarich Riyun Gadol. Il ne répond pas. Waouh. Non, on est mal. Voilà. Alors, il y a deux tiroutsim qui ont été dit dans les Acharonim, un de Siach Yitzhak, l'autre de Tosefet Yom Kippourim, qui disent que quand... Alors, la vérité, rarement on arrive à comprendre vraiment la question de Rabbi Akiva Eger, mais apparemment, le tirout qu'ils ont dit... Alors, Tosefet Yom Kippourim lui dit que quand est-ce qu'il y a un problème de tikkun, c'est quand on ne les touche pas. Donc, j'ai 2 caisses de fruits, et je dis ça, c'est la trouma sur ça. Donc, j'ai rien touché, j'ai juste été métaken. Alors, si en plus tu es métal-tel, alors c'est de ça qu'on parle ici. Tu vas être, en plus, il y aura du tiltou. Parce qu'ici, on parle que c'est tout mélangé, il faut que tu sois mafriche. Comme ça, il y a un tirout. Et deuxième tirout, bon, Tachles, on parle que de tiltou et pas de métaken mana. De métaken, pardon. Mirzek et métaken, c'est marqué Mirzek et métaken. Et le tirout Siach Yitzhak qui est magnifique. Quel est le problème de métaken? C'est que je ne pouvais pas le manger, maintenant je vais le manger. Mais ici, on parle que de toute façon, il va tout manger. Ah, donc il n'y a pas de métaken. Il n'y a pas de métaken. Parce que de toute façon, tu vas manger et la trouma et le choulin, tu n'as rien de métaken du tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ici de problème. Tout le problème, c'est Tiltul. Mais bon, il y a quand même le Tsarich Riyun Gadol de Rabbi Akiva Eger. Et je raconte cette histoire qu'une fois, il y a un Talmid Chacham, Chashuv, qui allait voir Moshe Feinstein pour lui demander une askama. Il dit de quoi il parle ton livre? Il dit j'ai répondu tous les Tsarich Riyun de Rabbi Akiva Eger. Kavod. Rabbi Moshe Feinstein, il dit bravo. Chazak. Et non, alors il s'est senti mal, il dit non, mais il y en a 2 que je n'ai pas répondu. Il fait encore mieux. Il fait pourquoi? Il fait au moins tu as compris 2 Rabbi Akiva Eger. C'est une vraie histoire? Oui, ça. Alors, on continue là. Achab et Maskinan, donc en 2 mots, la Gemara demande c'est des Rabanan de faire Trumot ou Masrot Beshabbat. Mabaya, fais-le. Achab et pourquoi tu me dis c'est pas shoot? Non, pardon, la Gemara demande c'est Pshita, non, c'est Shabbat. Même Shabbat, c'est pas shoot. Achab et Maskinan, Beatzit Shenonakuv. Non, en fait, on parle de Trumot ou Masrot des Rabanan. Ça a poussé dans un pot. Et comme ça a poussé dans un pot, tu n'es même pas chayav de faire Trumot ou Masrot, Minatora. Alors, est-ce que je vais les laisser tels quels, parce que de toute façon, le Trumot ou Masrot, c'est que des Rabanan, ou bien je vais être ouvert sur un Issour des Rabanan, parce que je vais être mafriche Trumot ou Masrot. Dans les 2 cas, je suis ouvert sur un des Rabanan. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? On te dit, il vaut mieux être mafriche. Mar Savar Tevel Chamour, donc il y en a un qui dit, il vaut mieux le laisser être mafriche, donc parce que Tevel, c'est plus Chamour. Mar Savar Trouma Chamour, il dit non, c'est pire de laisser tel quel. Non. Mechila, Trouma Chamoura, c'est pire d'être mafriche parce que quand tu vas être mafriche, tu vas être obligé de manger la Trouma. Il vaut mieux le laisser tel quel et manger en tant que Tevel. Leima Tanaï. Va-t-on dire que c'est une marque loquette Tanaïm? Est-ce que je dois être mafriche, Troumot ou Masrot ou pas? Quand une sakada nefashot, le gars il va peut-être mourir, tu lui donnes à manger sans être mafriche, marir patecha, même si tu as besoin. Apparemment, peut-être c'est une marque loquette Tanaïm de Tanya, même si tu peux, pardon. Mi Shenashro Nachash. Quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent. Corinne le refait, on lui appelle un refait, même s'il faut téléphoner, évidemment, danger de mort. Mimakom et makom, même si mechut la troum, mais Karine lo est à tarnégolette, on va découper une tarnégolette vivante pour lui mettre sur la plaie, apparemment c'est une réfoua. Vegozin lo est à krishin, on va aller couper des cressons, c'est une plante pour le guérir. Machinoto, et on va lui donner à manger. Ven sarich la serre, mais on n'a même pas besoin de faire maaser. Ven sarich la serre, tu lui donnes tel quel, le gars il va mourir, tu lui donnes tel quel, c'est pas le moment de faire maaser maintenant. Divrei Rabbi. Rabbi Lazar Rabbi Shimon Omer, lo yochalat sheaser. En attendant, toi tu es allé sur le champ, tu as coupé, en arrivant là-bas, tu as bien 10 minutes, tu fais en marchant, tu fais maaser, tu perds pas de temps. Évidemment que tu le mets pas en danger plus longtemps, mais tu peux le faire, fais-le. Donc apparemment, on est marqué entre Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Est-ce que quand je peux le faire, je suis maaser, ou bien non, je lui donne tel quel. De toute façon, il est en danger de mort, tu donnes. Si tu peux le faire, vaut mieux le faire, non? Tu vois que c'est une marque si Rabbi dit, tu n'as pas besoin. Neymar Rabbi Lazar Rabbi Shimon, ce qu'on va dire chez nous, c'est Rabbi Lazar Rabbi Shimon, que si je peux, je le fais. Vélo Rebi, la Gemara dit non, Afilou Tema Rebi. Bémet, on peut dire que Rebi sera d'accord chez nous qu'il faut faire Troumot ou Maasrot. Pas là-bas. Pourquoi? Quelle différence? Atkanoka Rebi Atam. Arrête, les deux, c'est des Rabanan. Chez nous, on parle du blé qui a poussé dans un pot. Là-bas, on parle de cresson, c'est des légumes. C'est aussi des Rabanan. Les deux sont des Rabanan. Mais Rebi te dira, oui, mais c'est plus grave quand c'est du blé. Même quand c'est du blé dans un pot, c'est du blé. Et de peur que demain, tu vas faire la même chose avec du vrai. Alors que dans des cressons, c'est des légumes. Et demain, tu vas faire la même chose avec quoi? Avec des légumes, mais c'est des légumes. Tout est des rabanan. Voilà la svara d'Agmara. Ad kanoka maribiata melalinyan maaser. Yerek des rabanan. Pourquoi d'après
Rébi, tu n'as pas besoin, parce que de toutes les façons, c'est Maaser Yerek. Alors, le Maaser, c'est Dagan Tirosh Veitzar, c'est que sur le blé, l'olive et le raisin, et sur le reste, c'est que des Rabanan. Donc, c'est pas la peine. Aval Maaser Dagan, mais si c'est du blé ou une olive qui a poussé dans un pot, qui n'était pas troué, ok, c'est des Rabanan. Mais là, tu as un Khachach que demain, tu vas répliquer, tu vas dupliquer ton Maaser sur un des Raïta. Aval le Maaser Dagan, des Tevel de Raïta ou, Afilo Rebi Modé. Des charités be'atzit chez Nonakou, parce que si tu lui permets de manger sans maaser dans l'atzit chez Nonakou, dans un pot qui n'est pas troué, atel michal be'atzit chez Nonakou, il va faire la même chose quand le pot est troué ou bichlal quand c'est planté dans la terre. Donc c'est pour ça que chez nous il faudra, d'après celui qui pense que Trouma c'est moins grave, ou quand on dit qu'il y a assez pour faire Trouma ou Masrot, vadaï que d'après tout le monde il faudra faire Trouma ou Masrot, même si on est dans un cas de figure qui est des Rabanan. Tano Rabanan, Misha Chazo Boulmous. Machinot de vache. S'il a la maladie du boulmous, on lui donnera. Peut-être c'est ça vient de la boulimique, je sais pas. Hein? Non, boulmous c'est une maladie grave. Une carence en vitamines. Ouais. Machinot de vache, il va falloir lui donner. C'est l'anémie, c'est la fourre. C'est la fourre. On va lui donner du de vache, du miel, vecholmine metika, peut-être qu'il fait des l'hypoglycémie. Hein. Il faut lui donner des trucs sucrés. Hein? C'est quoi les... Ah, c'est ça, c'est peut-être quand il faisait. De quoi? Vecholmine metika? Ouais. Ah, des trucs sucrés. Non, mais pourquoi il donne manger? Ah, c'est parce que ça va l'aider dans sa maladie. Quelqu'un qui a cette maladie de boulmous, il faut lui donner du sucre. Il manque des forces. Non, c'est autre chose, c'est plus que des forces. Il faut lui donner du sucré pour qu'il retrouve ses esprits. Ça fait du bien. Shadvash vechol minemetika meirin meor enav. Ça va éclairer son regard et ses yeux. Chez la dame. Vafal pichenra la davar, zechra la davar. Et même si j'ai pas de preuve méfourage dans le pasouk, j'ai quand même un zecher qui dit Reuna kioro enai, que Shaoul avait interdit à ses soldats de manger, mais Jonathan n'avait pas entendu. Il a mangé du miel et il a dit qu'il t'a un petit meat dvash azé. Et là-bas, on sait qu'il n'était pas Mayafal Pichen Raya la Davar. Pourquoi tu me dis que ce n'est pas une Raya? C'est mes fourrages. Il a mangé du dvash, Jonathan. Il a dit regardez, Kiuru Enai, mes yeux sont éclairés. Machma que Bémet, ça allait aider à retrouver la vue. Donc pourquoi tu me dis que ce n'est pas une Raya, mes fourrechettes? Là-bas, il n'avait pas le boulmous, Jonathan. Il avait faim. Ils étaient bêta-anit. Et la preuve, c'est que Bémet, il n'avait pas le droit de manger. Il en est mort, Jonathan. Donc c'est une preuve qu'il n'avait pas le droit de manger, parce que si Bémet, il avait eu le boulmous, il aurait été en picor nefesh, il aurait eu le droit de manger. Même si c'était au prix d'être ouvert sur la joie de son père. Amar Abaye. Le chanou la achila. Tout ce qu'on dit qu'il faut qu'il mange du miel et des bonbons, des choses sucrées, c'est quand il a déjà mangé, après la achila. Donc d'abord, il faut qu'il mange un repas normal. Aval kodem achila, mais grar garir, ça va juste ouvrir l'appétit, ça t'aidera pas. Dirtiv. Ish Mitzri Basade, qu'ils ont trouvé un Égyptien dans le champ, au temps de David Améler, Vekroto El David, ils l'ont amené chez David, Vaitnulo Lechem, d'abord ils lui ont donné du pain, Veyochal, Veyashku Maïm, ils lui ont donné de l'eau, Vaitnulo Pelach Devela, ils lui ont donné une tranche de Devela, de figues, Ushne Tzmukin, et 2 raisins secs, Vayochal. Donc on voit qu'on lui a donné les petits bonbons à la fin du repas et pas au début. Vateshev Rucho Elav, il a retrouvé ses fruits, Kilo Achal Lechem Veloshatamaim, Shlosha Yamim, Shlosha et l'autre, il avait fait 3 jours de jeûne sec. Amarav Nachman Amar Shmuel Misha Chazu Bulmus Markloto Alia Bidvash. On va lui donner la queue de l'animal, qui est une viande très grasse, Rachid dit, avec du miel. Là, tu as compilé les deux. Tu lui as donné un repas riche en protéines, bien gras, et à part ça, il est sucré. Ravuna Brederav Yoshua Amar Af Solet Tikia Bidvash, de la solet Tikia, donc de la farine blanche avec du miel. Rafapa Amar Afilu Kimche Desare Bidivsha, même de la farine d'orge, ça suffit, avec du miel. Amar Rabbi Yochanan, pas machat, achazeni boulmout. Voilà que la Gemara nous raconte des histoires. Une fois, Rabbi Yochanan, il a eu cette boulmous. Veratsti le mizracha shel teena. J'ai couru à l'est du figuier. Vekayamti beatzmi achorma techaye bealea. J'étais mekayem sur moi-même. Le pasuk qui dit que la chorma, elle te fait vivre. Alors, souvent on dit, oui, la chorma, parce que quelqu'un qui est chacham, il a une vie plus facile, puisqu'il est chacham. D'abord, il se prend moins la tête que quand on manque de chorma. Mais là, il dit, la chorma, elle m'a permis de survivre, parce que je connaissais ce din qu'il faut manger sucré, donc je suis allé à l'est de l'arbre où les fruits sont le plus sucrés. Les Taner Rav Yosef, Arotzi litom ta'am teena, ifne le mizracha, celui qui veut goûter une bonne date bien sucrée, il faut qu'il aille à l'est de l'arbre, parce que c'est sur l'est que tape le soleil, et donc
Alors qu'est-ce qui fait que c'est sucré? C'est le soleil qui va bien macérer et qui va faire que le fruit soit sucré. Chez Neymar, mais Meged, mais la chose Megadim, les choses sucrées, Tvot Shamesh vient du soleil. Le Rachash, il pose la question, il dit, mais le soleil, il est aussi de l'autre côté. Ah, tu avais la question du Rachash. Nous alors? Pire encore, où est-ce que le soleil il est plus longtemps, matin comme soir? C'est au sud. Parce que le soleil, il tape sur le sud hein, à peu près toute la journée. Donc pourquoi tu vas de Dafka à l'est? Alors il répond, il dit parce qu'en fait, le sud et l'ouest, il y a des rouchot, il peut y avoir des vents là-bas qui font que ça va atténuer le processus, alors qu'à l'est, c'est toujours bon. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi avukaz le beucha. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils étaient ensemble, en chemin. Arze boulmous, les Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il s'est senti mal. Qu'après les roé, achle les rifta. Il a arrêté un berger. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Il dit, j'ai du pain. Il fait, donne le pain. Rashi, kafao, il a obligé. Venatal, kikaro, imeno. Il a pris son pain. Est-ce qu'il y a volé? Il n'a pas marqué qu'il y a volé. Si Bémet il avait volé, Rachid aurait dit il a volé. C'est une chéla. Est-ce que Bémet il peut voler en tant que picor nefesh? Là, ici, il n'y a pas marqué qu'il a volé. Je ne veux pas ouvrir maintenant cette question. Vous allez voir la suite de l'histoire. Hein? Là, vous l'avez ouvert. Oui. Non, mais Intéressant. très intéressant. Est-ce que tu as le droit de voler une voiture pour amener quelqu'un à l'hôpital? Je ne sais pas. C'est une grande question. Picor nefesh, on a dit, il y a tout qui s'incline devant. Comme la police, si tu viens, ils te réquisitionnent la voiture pour. Non, mais la police, c'est pas une preuve. Oui, d'accord, mais c'est dans le même état d'esprit. Oui. Tu demandes si c'est le Est-ce monsieur. que tu as une. Là, ici, il n'y a pas marqué. Il y a marqué qu'il a obligé. Et le roué, le voyant se sentir mal, il a été obligé d'accepter. C'est du vol, un petit peu. Hein, je vous réquisitionne votre véhicule. La police, c'est pas du vol, mais bon, quand même, c'est malgré moi. Il était obligé d'accepter. Alors on continue. Amar les Rabbi aussi, qu'aparta et taroé. Tu as volé, tu as dépouillé un berger. Ok. Il dit rien. Rabbi Yehuda, qui m'a tous les matas. Et quand ils sont arrivés en ville, Arze Boulmous, c'est Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi qui s'est senti mal. Et évidemment, Rabbi Yehuda, il s'est frotté les mains. Adré, Belgiv et Tsaé, toute la ville lui a amené des pots de miel, etc. Tout le monde était aux petits soins avec Rabbi aussi. Amar le Rabbi Yehuda, Ani, moi, j'ai braqué un roé. Toi, c'est toute la ville que tu as braqué. Ils sont tous venus lui donner. Alors c'est pour ça, Khazak, eux ils sont tous venus lui donner de leur plein gré. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas marqué qu'il a volé le roé. Il a obligé le roé, il a dit bon, mais évidemment, prenez mon pain. Tu comprends? Il n'a pas volé, donc il était d'accord. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda il se permet de lui dire moi j'ai forcé qu'un roé et toi tu as forcé toute la ville. Parce que la ville aussi, ils se sentaient obligés de lui donner. C'était pas de plein gré. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de lui donner. Mais bon, il était malade. Tu comprends? C'est pas pareil. Non, c'est pas une question parce que s'il avait besoin, il était malade. S'il m'explique une personne qui l'amène un pot de miel, pas tout le monde. Ah. Et donc, tu veux dire que Tu vois tu veux que prouver, tout le monde court avec tu veux elle. prouver par là qu'ils étaient oui, Oui, ils étaient oui avec le bon cœur. Ils disent pas que c'était les Roenson. Le Roenson, Vous voulez avoir le fruit qui prenne son miel à lui. Ah oui. Quand on dit que le Roenson, c'est un Khaled, c'est un Mangoy qui ne connaît même pas. Il voit quelqu'un en danger, il le donne, il sait pas que c'est le arabe. Bravo. Garde ça pour. Garde ça pour jeudi soir, tu me feras le devoir Torah jeudi soir. Vetou, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Avukazé, Beucha. Une autre histoire, ils étaient en chemin, Rabbi Yossi, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir avec Kadeyek, Bishma. Donc il s'arrête dans une auberge. Et Rabbi Meir, ça n'a plus rien à voir avec le boulmous. Rabbi Meir, lui, son minag, c'est que quand tu lui donnais ton nom, il analysait le nom. Et on va voir ce qu'il en tire. Rabbi Meir avait Diek Bishma, il était médaille dans les prénoms. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi avait Diek Bishma. Il disait non, le nom ça veut rien dire. On va voir si ça veut rien dire. Kiamatou les Haou d'Urta, ils sont arrivés dans un endroit. Baouch Pisa, ils ont demandé d'être hébergés. Yavouléou, et on leur a donné un endroit. Amroulo Mashimcha, c'est quoi ton nom? Amrouléou Kidor. Amarléou Kidor. Alors l'auberger dit je m'appelle Kidor. Rabbi Meir il dit Kidor, c'est pas top. Hein. Mais il a dit à personne, il n'en a pas parlé, il a gardé ça pour lui. Amar Shmamina Adam Rachaou. Il a dit celui-là, il n'est pas clean. Pourquoi?
Parce que le pasuk nous dit, chez Neymar, qui dort ta puchot ema, que les générations, que Kadosh Baruch Hu, comme ça il explique le Marsha, on parle des générations, il y avait 1000 générations normalement qui devaient être créées à la création du monde, entre la création du monde et Matan Torah, je crois. Et finalement, il en a fait que 26. Et donc les 974, il les a éparpillés dans toute l'histoire. C'est les Azépanim qui sont dans chaque génération. C'est de ça qu'on parle. C'est eux qui dorment à Puchot. Donc qui dort, c'est le synonyme de rachat. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Ashlimule Kisayou. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'était Erev Shabbat. Il a dit, tu peux nous garder notre porte-monnaie, notre bourse, avec tout notre argent. Il dit ça à ceux qui dorment. Rabbi Meir, il dit, même pas en rêve, je lui donne mon argent. Rabbi Meir, le Ashlim, les Kissé, il n'a pas eu confiance. Il est allé, il a caché au cimetière. Azal, Utve, Vekivre, Deavoua. Il arrive au cimetière, il voit la tombe de son père à ceux qui dorment. Il a mis là-bas sa bourse. Il trasait les Bechalma. Maintenant, le père, qui est mort, il va chez son fils qui dort pendant le Shabbat. Il dit, mon fils, il a mis dans la tombe, il a mis la bourse. Va la chercher. Il est bon le père ou pas? Bah, Olam Haemet, hein. Il lui dit, Itraleze Bechalma, Tashakil, qui c'est de Manach Aresha, d'Aou Gavra. Va prendre le kiss qu'il a posé sur la tête d'Aou Gavra en parlant de lui-même. Donc, apparemment, ça veut dire la tête à côté de la tombe. Les Machar, le lendemain, ce qui dort, il va voir Rabbi Meir. Amar Léou, Achit, Razili Bechalma. Voilà, regarde ce que j'ai vu. Mon père est venu cette nuit en rêve. Il m'a dit que votre bourse, elle était au cimetière. Peut-être qu'il a presque accusé Rabbi Meir. Vous prenez pour qui? C'est quoi? Et tout ça? Non, mais quand même. Amrele, alors Rabbi Meir, il dit, non, Chalma de Beshim Shelet Beomamasha. C'est un chalom que tu as fait le vendredi soir. Tout le monde est très fatigué le vendredi soir. Stam, chalom, il n'y a pas de mamachout, il ne veut rien dire ce chalom. Azal Rabbi Meir, il est allé, il a passé Shabbat au Bet Agvorot. Venatre Kule Yoma, il ne peut pas prendre sa bourse, c'est Shabbat. Il a passé Shabbat à côté de la tombe du père, au cas où le qui dort, il vient. Vaïté les mar, vaïté. Le soir, il est rentré tranquille avec sa bourse. Ok. Maintenant, le qui dort, il n'est pas venu. Les machar, le lendemain, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils disent à qui dort, allez, on s'en va maintenant, rends-nous notre bourse. Amroulé Avlan Kisan. Amarléou, le Ayoud Varimolam. Je ne vous connais pas, moi. J'ai rien. Rien du tout. Amarléou Rabbi Meir. Amaïlo Daikitu Bishma. Pourquoi vous avez pas de Nemetayek dans son nom? Il s'appelle Kidor, le gars. Vous êtes étonné? Je n'ai pas donné, moi, mon argent. Amarlé Amaïlo Amartalan. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Amarlo Amartalama. Amarléou. Imarde Amre Ana Chachasha. Moi, j'étais juste Rochèche. Peut-être qu'il y avait un problème de la Shonara. J'étais pas sûr de ce que je disais. Alors, quand on dit à quelqu'un de faire attention, il faut être sûr de ce qu'on dit. Moi, j'avais juste un chachage. Peut-être que je n'avais pas le droit de vous le dire. Arzouké, miamre. Mais j'étais pas marzik, auto, mamash keracha. Mashrou, vailou, les chanouta, ils l'ont chopé. Ils ne sont pas laissés faire. Hein. Ils ont chopé le kidor. Ils l'ont emmené les chanouta dans un magasin. Chazout al-faché à sa famille. Ils n'ont même pas eu besoin de le faire parler par la force. Ils ont vu, il avait des lentilles sur sa moustache. Azlou, ils ont dit, allez, laisse tomber. Il y en a un qui le garde, ils sont allés chez sa femme. Azlou, via vous, Simana, allez débiter où? Ils sont allés voir madame qui dort. Bonjour madame qui dort, voilà, c'est votre mari qui nous envoie. Il nous a dit de venir récupérer nos deux bourses. Et il nous a donné un siman, pour pas que vous croyiez qu'on est en train de vous mentir. C'est qu'il avait mangé des lentilles à midi. Alors la femme, elle a dit, c'est vrai, il vous a donné un vrai siman. Tenez. Et chaque loup, les kisayou, chacun a récupéré sa bourse, va et tout, et ils sont partis. Azaliou, le qui dort, noir et vert de rage, il est allé, Vekatlé, il a tué sa femme. Ouais. Fallait pas lui faire des lentilles. Aïnou, Détania, c'est ce qui est marqué. Maïm Rishonim et Chilou Bassa Khazir. Maïm Rishonim, ça a déjà fait manger à un homme. Le fait de ne pas faire Maïm Rishonim, c'est-à-dire Nitilat Yadayim avant de manger, ça fait manger du cochon à un homme, parce qu'il est rentré dans un restaurant où le gars faisait à manger kasher et pas kasher en même temps, mais aux juifs, il leur donnait que du manger kasher, mais comme lui, il n'a pas fait Nitilat Yadayim, il a donné le cheeseburger, pas kasher, l'autre il a mangé, et une fois qu'il a vu que c'était un juif, il s'est dit, sache que ce que tu as mangé, c'était pas kasher. Donc à cause du fait qu'il n'ait pas fait Nitilat Yadayim, il a mangé Bassar Khazir. Et enfin, Maïm Acharonim, Argo et Anefesh,
Et le fait de ne pas faire de Marim Acharonim, ici, ça a carrément provoqué la mort d'un homme, plutôt d'une femme, puisqu'il n'a pas fait Marim Acharonim. En faisant Marim Acharonim, on s'essuie aussi la bouche, parce que c'est Vitem Nekiim, c'est aussi un inyan de Nekiout. On ne fait pas Marim Acharonim avec la bouche pleine de graisse, de ce qu'on a mangé, les mains sales. Et donc, on voit que Maim Rishonim, ça peut, Chazve Shalom, amener un homme à manger pas cachère, et parce qu'on va prendre pour un goy. Et Maim Acharonim, ça peut amener un homme à presque tuer, ou même tuer Kipshuto. Ça va. Ulbasov, Avudaike Bishma, donc à la fin, ils ont pris Moussar. Ils étaient toujours Medaek Beshem à Ben Adam, qui m'a tout le Habeta, ils sont allés dans une autre maison des Shmei Bala. Son nom c'était Bala. Loaïlou, ils sont même pas rentrés, les gabés, ils ont dit celui-là. L'autre qui dort, il était problématique au niveau argent. Mais lui, Bichlal, c'est un problème au niveau des mœurs. Amre Shmamina Rachaou Dirtiv, Ve'amar la Bala Neoufim, Neouf. Le Neouf, c'est les Arayot. Donc, Bichlal, ils ne sont pas rentrés chez lui. On voit à quel point le Shem, il peut avoir une répercussion sur la personne. Donc, c'est très important de donner des Shemot. Il faut savoir que c'est marqué Mefourash dans les. C'est marqué Mefourash. Où c'est que j'ai vu ça? Que le nom qu'on donne aux enfants, c'est un peu du roi Hakodesh qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, de choisir le nom qui va lui aller le mieux. Alors, voilà. Il faut faire attention. Ka'asher nolad Adam vekorimlo aviv veimo Shem aole bedaatam. Toi, tu l'as appelé comme ça parce que tu pensais que c'était comme ça, parce que c'est ça que tu as choisi avec ta femme de l'appeler. Enze bederch mikre, l'Akadosh Baruch Hu sam befiem et Hashem amuchach leneshama zo. Comme ça, écrit le En Yaakov sur la Gemara de Brachot, Daf Zayin Amud Bet, qui parle là-bas des Shemot. Parce qu'il est doré sur un pasouk, mais Fourage qui est marqué dans le pasouk Lechu Chazou Mifalot Hashem, Asher Sam Shamut Baaretz, Al Tikre Shamut et la Shemot. Que le Shem, il a une importance et des répercussions sur le caractère du bonhomme. On continue. Ah non, juste une autre une question très, très importante. Cette histoire de rêve. On est passé dessus comme ça, trac. Mais quand même, le père qui est mort, qui est censé connaître la vérité, il vient chez son fils, il dit va voler. Alors, Rav Dessler, si je ne me trompe pas, il s'occupe de ce détail. Il dit qu'un homme, même après la mort, il ne change pas. Comme elle m'a dit tout à l'heure ma femme, il y a marqué Sherbara Elohim la Asot. Kadosh Baruch Hu, il a fait c'est quoi la Asot à la fin? Mazé la Asot. Dans le Kiddush, on dit la Asot. Parce que le monde, c'est un monde de Asiya. Après la mort, c'est plus de l'Asiya. Tel que tu es, tu restes. Et si le père, c'était un voleur, un magouilleur, ben, il reste voleur et magouilleur. Tout ce qui sera dans le Olam HaEmet, il restera voleur ou magouilleur. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu. Dans son rêve, pour lui dire où était caché l'argent. Mais la question qui est posée, c'est que on sait que les rêves, c'est soit les Shedim, soit les Malachim. Si c'est les Shedim, alors ce sera du Sheker. Si c'est un Malach, alors c'est d'Ivrei Emet. Ici, c'est quoi? Ça peut pas être un Malach qui va lui donner d'Ivrei Emet, puisque finalement c'était d'Ivrei Emet, mais c'est un Malach qui va l'induire qui va lui marcher l'auto, lui dire où c'est qu'il y a l'argent. Et ça peut pas être un Shed, parce que le Shed, il utilise toujours d'Ivrei Sheker. Asma Pshat. Comprenez la question? Elle est énorme. Et comment ils ont pu mentir à la femme pour récupérer leur argent aussi? Attends, 2 secondes. Le marcha, d'abord je réponds à ma question, après je réponds à ta question. Le marcha, il répond et il donne un yesod dans le rêve. Il dit Yesh li yashev shechalom ze aya chalom imina chalomot shebaim mechamat irure à Adam. C'est que toi, à quoi tu penses, c'est sur ça que tu vas rêver. Kodem sheshochev vedimyonotav vekivan shekidor chashav. Il était pendant 1 heure, il dit, je suis sûr que celui-là, le troisième, il ne m'a pas donné sa bourse. Il a caché quelque part. Le gars, il était perturbé par cette histoire. Et donc, il en a rêvé. Une fois que tu rêves, alors là, oui, Akadosh Baruch Hu, Abal et Tamot, Potrino, il t'ouvre. Il va te donner. Il va te faire voir exactement ce que tu as envie de voir. Il était perturbé. Il ralo Baal Achalom, Kefi Marshavto. Comme ça, il dit le Marshav. Maintenant, est-ce que. Peut-être, donc ça veut dire que c'était du Emet, peut-être c'était Balachalom, donc c'était un Malach Tov, mais il a montré parce que quelqu'un qui veut aller dans le mauvais chemin, bah, on lui ouvre la porte, on ne va pas lui refuser l'accès. Donc c'est important, ça veut dire que quelqu'un qui pense très fort à quelque chose, il va en rêver, et on ne va pas dire que c'est Stam les 10 mionotes, c'est que des fois, il va avoir des chalomotes qui sont ouvrés. Maintenant toi tu te demandé pourquoi ils ont menti, parce que c'était leur argent quand même.
Qu'est-ce que tu en penses? On a le droit de mentir. Pour récupérer ton argent? Je le bute. Ah, tu vois, il vaut mieux mentir que tuer quelqu'un. Faut mieux faire. Bon, là, attrapé par la moustache. Dan, Non, à part ça, il n'y a pas marqué qu'il a menti. C'est moi qui vous ai mis cette. Non, il a dit à la femme. C'est moi qui ai scénarisé de cette manière. Il y a marqué dans la Gemara, ils sont allés voir la femme, via vous Simana, les débitiou. Ils ont donné le Siman à la femme. Ils sont venus. Bonjour madame, votre mari il a mangé des lentilles. Elle a dit, waouh, qu'est-ce qu'ils veulent ces deux? Ils veulent leur bourse, évidemment. Ah, tu vois, tu peux arriver à tes fins sans obligatoirement mentir. Allez, on y va. Mished Neshacho Kelev. Shoté. Tanourabanan. Chamishat Varim Nehemo Bekelev Shoté. 5 choses ont été dites sur le Kelev Shoté. Le chien enragé, piv, patouar, il a la bouche ouverte. Rero Notef, il a la bave qui coule. Znav Sruchot, il a les oreilles vers le bas. Znavo Munach Alir Kotav, il a la queue qui est Munach Alir Kotav, donc j'imagine qu'elle est baissée. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? La queue vers le bas. il est en position d'attaque. Chaque chien, c'est pas indiqué. Je sais pas, ouais, je me suis posé ta question. C'est la position d'attaque. Il y a Les des différences au oreilles niveau de la baissées. La queue qui est par exemple qui est en l'air, c'est-à-dire qu'il est content. Ouais. C'est la Malach Betsidé Drachim, il marche le long des murs, via Shomrim, Afnoveach, Ven Kolonishma, ça il faudrait vérifier. Il aboie, mais il est muet. Mais il y avait, de où ça vient, la rage? J'ai posé tout à l'heure la question, j'ai dit, mais d'où il vient, comment il est devenu le chien ragé? Alors il m'a dit, c'est un renard qui l'a mordu. C'est-à-dire que la rage vient du renard à la base. Et le renard, il a donné la maladie au chien. J'ai dit, oui, le renard. Il m'a dit, ça c'est la question du Covid. D'où vient le Covid? Il m'a dit, c'est des questions qu'on ne peut pas savoir. Alors la Gemara, elle répond. Mima Yave, Ravamar, Nashim, Kashfanyon, Mesarkotbo. C'est en fait les essais des sorcières. Les sorcières, elles s'amusent un petit peu avec les chiens et elles leur font des tours de magie. Et lui, ça le rend fou, misken. Il devient enragé. Shmuel Amar, Ruach Ra'a, Shoalav. Shmuel, il dit, c'est Ruach Ra'a, un shed qui a pris possession de ce chien. Et donc, c'est pour ça qu'il est devenu enragé. Maï Binayou, quelle est la nafkamina entre eux? Kabinayou, les miktele, les davar anizrak. Donc, comment tu vas le tuer? Avec une flèche, avec une pierre, avec un couteau, mais de loin, tu t'approches pas du chien. Pourquoi? Parce que si c'est Ruach Ra'a, non, pas parce qu'il va t'attaquer. Ruach Ra'a, il risque de sauter sur le Ben Adam, alors que si c'est Nashim Kashvaniot, apparemment, d'après un certain avis, tu peux t'en approcher, alors que d'après un autre avis dans les Rishonim, tu peux pas, même de loin, c'est dangereux de le tuer quand il est envoûté. Tanya Kavet et Shmuel, donc on va amener juste une petite braïta comme Shmuel. Keshi Orginoto, En Orginoto est là, Bedavar Anizrak, qu'on le tue avec quelque chose qui est jetable, c'est-à-dire qu'on peut le tuer de loin et non sans s'en approcher.